Enregistrement. Et nous voici repartis en balade. Aujourd'hui donc, nous avons quitté le bord de mer et le centre-ville de Jeju pour pouvoir prendre un petit peu de hauteur aujourd'hui, car nous allons utiliser la côte de Joseon qui est un des versants pour monter sur le mont Alassan, qui est ta chaîne de montagnes. Donc nous quittons le dernier quartier de Jeju en direction du sud, qui est Bonghae. Et là, nous allons virer à droite pour pouvoir utiliser cette route très agréable aussi à prendre en moto, qui est la route de Joseon. Sur le chemin, on va certainement apercevoir sur les côtés de la route tous les mandariniers en fruits, car nous sommes en plein dans la récolte de la mandarine. C'est très joli, les parfums sont hyper agréables, donc nous allons certainement en croiser sur notre chemin. À Jeju, on a une énorme culture de l'agrume. Il y a beaucoup de sortes d'agrumes qui poussent dans les différentes périodes de l'année. Donc là, nous sommes dans la période de la gyul, comme on dit en coréen, donc la mandarine, plus communément appelée la mandarine, ou clémentine plutôt. Donc nous sommes en plein dans la récolte. Mais l'agrume qui a fait vraiment la réputation de Jeju, c'est la halabong. La halabong, c'est une orange avec un gros ventre, si je puis dire, et un petit chapeau sur la tête. Je pense que vous avez déjà dû, si vous êtes intéressé par Jeju, vous avez certainement dû voir une illustration avec une halabong. Donc ça, c'est vraiment l'agrume que l'on fait le plus à Jeju. C'est vraiment l'agrume qui a fait la réputation de Jeju. Ça ne pousse nulle part ailleurs qu'ici. Voilà, donc c'est un agrume qui est très prisé. Et ce fruit donc commencera à pointer le bout de son nez aux alentours au mois de février-mars. On sera en plein dans la récolte. Donc de voir tous ces arbres en fleurs quand vous arrivez au mi-décembre, où les mandariniers commencent à être plein de fruits, c'est très très agréable de voir tout le paysage changer avec ces petites couleurs orange, ces petits ponts orange un peu partout, c'est juste magnifique. Donc nous sommes dans la côte de Joseon, où vous pouvez regarder, vous pouvez voir, il y a beaucoup de petites montagnes accessibles à pied. Le bus vous emmènera juste au pied de certaines de ces montagnes. Je ne les connais pas toutes, bien évidemment, par leur nom, car il y en a énormément. Donc voilà. Donc, nous continuons notre ascension. Vous pouvez le voir encore, nous avons monté en altitude, il reste encore quelques vestiges de neige de la semaine dernière. Et je pense que plus on va monter dans la montagne naturellement, et plus nous verrons des traces de neige, en espérant qu'on n'en ait pas sur la route, parce que ici ils sont très vite débordés par la neige sur la route. Ils ne savent pas trop comment faire pour enlever la neige. Il n'y a pas de service de salage, de sablage, donc dès qu'il neige à Jeju, bon, après les gens sont habitués, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il neige à Jeju, c'est très vite le bazar. Voilà, donc là on continue à monter, donc là on monte vraiment bien là. En plus aujourd'hui il fait vraiment très très bon, c'est super agréable. Je pensais pas qu'il allait faire si bon dans cette période de l'année. Donc généralement jusqu'au mois de pareil, fin février, début mars, il fait vraiment très froid et on peut pas trop sortir avec les motos, donc c'est assez plaisant. Donc, vous avez différents golfs et resorts aussi sur l'île, avec beaucoup de noms à consonance française. C'est assez déroutant d'ailleurs de voir beaucoup de choses avec des noms français. Je vous laisserai le soin de voir ça quand vous viendrez en Corée du Sud, puisque il y a beaucoup de magasins de vêtements par exemple qui reprennent des consonances françaises mais qui n'existent pas en France. Donc c'est assez rigolo. Donc là, nous continuons à monter, nous allons arriver sur le plateau du musée de la
du musée de l'événement du 4 avril 1958, puisque le 4 avril 1958 à Jeju, il y a eu une énorme, comment je pourrais dire ça, une petite guerre civile à Jeju, où c'est que ça a eu plus de 14 000 victimes des habitants de Jeju. C'est pareil, il y a une page dédiée sur le site de l'Office du tourisme de Jeju, si ça vous intéresse. Ça fait partie de l'histoire de l'île en fait. Donc voilà, on a un super paysage. Vous voyez, moi, j'adore. Ça fait 15 ans que je vis ici et à chaque fois que je vois les paysages qu'on nous propose, je suis toujours hyper impressionné. C'est assez plaisant, vraiment. Vous voyez, donc, comme il fait beau aujourd'hui. Personne sur la route, c'est très agréable. Ici vous avez un observatoire où on peut apercevoir les cerfs, parce qu'il y a pas mal de cerfs dans ces forêts. Voilà. Inutile de préciser que ici la chasse est même pas pensable en fait. Donc en Corée du Sud, il est impossible, il n'est pas pensable que l'on puisse délivrer des permis de conduire pour chasser les animaux sauvages dans les forêts. C'est même pas pensable une minute. Donc j'ai rien contre la chasse, mais bon, je pense que c'est mieux de laisser vivre tous ces petits animaux. Voilà. Toujours ici l'accès à une montagne avec un très beau éco-parc. Voilà, superbe. Il y a beaucoup de points de camping ici dans ce coin de l'île, parce que le camping un peu en Corée du Sud c'est un petit peu une religion. Donc il y a beaucoup de détaillants d'accessoires de camping à Jeju et partout en Corée. C'est qu'on voit des choses complètement hallucinantes. Beaucoup plus, il y a peut-être même beaucoup de gens qui sont plus sur les affaires de camping que dans leur propre salon, pour vous dire. Vous voyez les bas-côtés, encore tout enneigé. Il est tombé beaucoup la semaine dernière, donc en bord de mer, je dis bien parce que là nous sommes en altitude. Donc en hiver, dès qu'il y a un nuage, forcément ça neige. Forcément ça neige. Donc c'est pour ça que je vous disais dans ma précédente vidéo, on peut facilement retrouver de la neige sur les montagnes, donc beaucoup plus haut que celle où on est aujourd'hui, même en plein été. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est vraiment un territoire, c'est vraiment, comment dire, une flore qui est complètement sauvage. Donc là nous allons tourner sur notre droite pour pouvoir amorcer un autre versant de la montagne. Vous voyez, donc on va faire doucement car les pneus sont neufs. Bon, ils sont rodés, mais on ne sait jamais. Donc, et puis de toute façon, j'essaye d'être le plus prudent possible. Voilà, donc regardez comme c'est beau ce qu'on vous propose aujourd'hui. Voilà. Ouais, superbe. J'en reviens pas. Donc voilà, je vous montre tous ces endroits-là qui sont accessibles en autobus. Donc bon, c'est vrai que l'hiver c'est assez atypique parce que vous pouvez voir vraiment de différents paysages avec la neige et tout, c'est vraiment magnifique. Mais l'été c'est encore mieux parce que vous pouvez visiter ces forêts. Donc ça c'est la forêt de Joseon. Vraiment il fait très très bon l'été, donc on est un peu en altitude, il fait très chaud sur la côte. Et là vous avez de quoi vous ombrager et de prendre un maximum d'air pur, si je puis dire, parce que là vous êtes vraiment loin de tout là. C'est vraiment génial. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est accessible en autobus sans aucun problème. Nous allons arriver à un arrêt de bus ou un endroit assez amusant aussi. Bon là par contre il faut venir de nuit car
à l'arrêt de bus que l'on va voir sur notre gauche. L'été on voit, il n'y a personne, c'est une route que personne prend le soir à partir de 21h, 22h, voire même plus tard. Donc nous nous arrêtons à cet arrêt de bus là et nous nous allongeons sur la route et nous regardons les étoiles et les étoiles filantes. Bon, c'est juste magnifique. Voilà. Donc ça c'est pour le côté forêt que vous pouvez trouver sur l'île de Jeju.